vous connaissez la maison régionale, hein, tous les ans on change de thème. Cette exposition, je crois que c'est celle qui plaît le plus parce qu'elle est insolite, elle est bluffante, c'est les termes qui sont dans le livre, bluffante, insolite, époustouflante, magique, etc. Vous allez trouver ici à peu près 8000 fèves dans plus de 40 thèmes différents qui traitent de la vie quotidienne. Hein. Vous allez trouver les bijoux, la mode, les transports, le sport, la gourmandise, les arts de la table, les voyages, les régions, le cirque, le cinéma, et j'en passe, parce que la faune, la flore, et tout ça c'est les créations de la société Prime. Dans ces deux vitrines-là, vous êtes avec les fèves qui seront programmées pour 2024. Et autrement, c'est tout le reste de leur collection. Le musée qu'on a actuellement, on le doit entièrement à Pierre Renaudin. Pierre Renaudin, donc, lui travaillait dans la fonction publique, mais son père et son grand-père avaient été tailleurs de limes. Alors le grand-père, il taillait les limes à domicile, où il y a maintenant le garage Content, alors que le père à Pierre Renaudin travaillait chez lui, on va dire rue Saulnier, pas très loin du Crédit Mutuel. Donc là, on a un petit film qui dure une vingtaine de minutes, qui va présenter justement l'histoire de la limerie entre 1845 et 1958. Il faut savoir qu'au départ, ce sont trois horlogers, Victor Couttat, Frédéric Michaud et Louis Tomeret, qui étaient, les horlogers n'étaient pas contents des limes qu'on leur donnait, parce que toutes les pièces d'horloge étaient bien évidemment faites à la main. Et ils n'étaient pas contents des limes qu'on leur fournissait, et ils ont décidé de fabriquer eux-mêmes leurs propres limes. Sauf que, comme on va vous l'expliquer dans le film, c'était à Paris, dans le quartier du Marais, et comme ça faisait trop de bruit, on leur a demandé de partir à la campagne. Donc, ils sont venus à Arnay. Donc Arnay, ça a duré jusqu'en 1958, et en 1958, l'usine est partie à Arquesnan. Et il y a 3 semaines, on a rencontré le dernier directeur de l'usine d'Arquesnan, qui est encore de ce monde, pour avoir des informations historiques sur aussi bien l'usine d'Arnay que l'usine d'Arquesnan. Et Arquesnan a été racheté. Déjà, pourquoi ils avaient pris Arnay-le-Duc? C'est parce qu'Arnay, dès 1850-1860, il faisait des toutes petites limes d'horlogerie. Vous pourrez en voir dans les coffres qui sont là. Alors qu'à Arquesnan, il ne faisait que de la grosse lime, type lime Maréchal Ferrand. Et après, ce sont les Suisses à Valorbe en Suisse, qui ont racheté Arquesnan. Et donc Arquesnan fonctionne toujours, c'est 90% de la production mondiale. Et donc là, le petit film, on verra un petit peu maintenant comment on fait les limes à Arquesnan. C'est-à-dire qu'on va partir des limes à Arnay-le-Duc, avec la taille à la main, avec Pierre Renaudin, et on finira le petit film par Arquesnan. Ils produisent des limes dans 100 pays au niveau mondial. Et c'est surtout, on a vu également
quelqu'un de l'usine de Valorbe, je veux dire, pardon. Et c'est surtout maintenant la lime de tronçonneuse qui fait la production. C'est ça le maximum de la production, la lime pour tronçonneuse. Donc là, oui, on va pendant une petite vingtaine de minutes. Donc la présentation sur Arnay. Hein. Et il faut savoir, j'ai oublié de vous dire, là, sur la société, les trois compères, hein, Michaud, Proutat et Tomrel sont devenus beaux-frères. Donc ça veut dire que jusqu'en 1939, c'était une société familiale. Et dès 1939, c'était mis en gérance avec M. Grobet, et M. Grobet avait déjà Valorbe. Hein. Dans les années 1800, et plus exactement dans le quartier du Marais, où trois ouvriers engagés issus de la province, Victor Proutat, originaire de Vassy dans la Nièvre, Louis Tomrel, originaire de Châtillon-Michal, c'est l'arrière-grand-père de Frédéric Michaud, originaire d'Arnay-le-Duc, utilisent de nombreuses lignes pour la fabrication de leurs horloges, mais se plaignent régulièrement de leur inefficacité auprès de leurs fournisseurs. Les trois compères décident alors de fabriquer eux-mêmes les lignes dont ils avaient besoin. C'est donc au sein de la rue Saint-François, dans le quartier du Marais, que leur activité va débuter. Mais après quelques mois d'activité, ils sont contraints de quitter leur locaux parisien, leur activité étant trop bruyante. Ils décident alors de s'installer à Arnay-le-Duc, d'où est originaire Frédéric Michaud, et dont le père, Philibert Michaud, exerce la profession de marchand de fer sur l'actuelle place Bonaventure des Perriers. Arnay-le-Duc est situé à 56 km de Dijon, dans une région essentiellement agricole. De nombreuses soirées étaient organisées avec plusieurs centaines d'amis, envahissant tous les bois châteaux. Débute la fabrication des lignes à Arnay-le-Duc. À la création de la limerie, les locaux d'exploitation appelés la forge sont situés rue de l'Église, dans des bâtiments appartenant à Philibert Michaud et Jean Artout, parents de Frédéric Michaud. À cette époque, les limes se taillent à la main. Elles demandent un grand savoir-faire et imposent beaucoup d'opérations différentes pour leur fabrication. Le mouvement est donné par un volant, entraîné par une corde. Les rouges restent fixes, mais le marteau et le ciseau tapent sur la pièce, remplaçant ainsi le bras de l'homme, et peut produire dans le même laps de temps 2 fois plus de travail que le tailleur de ligne plus habile. Et fabrique tous les types de lignes: plate, ronde, demi-ronde, triangulaire, rude, douce. Suite à la création de cette machine révolutionnaire, les associés décident de développer de façon importante l'entreprise en 1857. Cette machine sera utilisée dans les différents ateliers du château, pour la taille des petites et grossières. Il devient alors nécessaire de construire de nouveaux bâtiments, au lieu dit tramels, destinés à recevoir les ateliers de forge et de meulage avec des meules à eau alimentés par des sources de bramel. En complément des 2 meubles de 2 mètres de diamètre et de 25 cm de large du moulin de Fouché. Entraîné par une roue dont l'emplacement est encore visible sur cette photo. L'atelier de la rue de l'Église devient lui aussi trop exigu face à la demande croissante de l'industrie des manufactures et des artisans. Il cède donc la place à une véritable usine installée dans les locaux du château, dit des Princes de Condé, situé à Arnay-le-Duc, que Victor Proutat et Frédéric Michaud acquièrent en 1864. L'intersection des deux va vous faire les petits losanges que vous voyez ici. À ce stade, la lime est encore douce. Maintenant, il faut lui faire subir un nouveau traitement thermique pour la durcir. Ce traitement thermique s'appelle la trempe. On chauffe à 780 degrés un certain rouge cerise, puis on trempe immédiatement dans de l'eau et du sel les limes qui donc sont après très très dures. Monsieur Renaudin, vous allez maintenant
nous montrer tout le matériel nécessaire pour tailler les limes. Alors, pour tailler les limes à la machine maintenant, mais dans le temps, on les taillait à la main. Donc, l'outillage nécessaire vous est présenté ici. Il est très ancien, il date du 15e et 16e siècle, comme le montrent des gravures de Nuremberg. Alors, ce matériel est constitué d'un plomb en chêne. Cette semelle en plomb comporte aussi une encoche correspondant à la section de la lime à tailler. On met dans la lime à tailler dans l'encoche et on passe une courroie de chaque côté de la lime. Et avec mes pieds, donc je tends ces courroies. On a ainsi à la fois un étau, une enclume, et je vais pouvoir commencer de tailler la lime. Maintenant, il ne reste plus qu'à nous présenter des objets assez rares qui sont les marteaux. Alors les marteaux, le poids varie selon le grain de taille qu'on va obtenir de 100 grammes pour le plus petit et les plus gros 5 kilos.